Bonjour Magali Rocher, vous êtes professeure de mathématiques au lycée privé Stanislas à Paris dans le 6e arrondissement. Merci de venir aujourd'hui pour parler des concours qui approchent. Merci de votre invitation, c'est avec plaisir. Alors on est à quelques semaines des concours et le stress monte et j'aimerais savoir un petit peu, on aimerait tous savoir comment il faut s'organiser à quelques semaines du jour J. Oui, en effet, la question qui revient le plus souvent dans la bouche des étudiants, c'est vraiment celle de l'organisation. Le temps file vite, la pression monte, les élèves ont l'impression qu'ils ont face à eux une étendue de connaissances à maîtriser et qu'ils manquent de temps. Ils élaborent des plannings de révision très soutenus avec des dizaines et des dizaines d'exercices à revoir et à survoler. Et il y a vraiment cette impression de manquer de temps. Ils ont peur de manquer de temps, c'est-à-dire de ne pas tenir finalement leur planning? Oui, et le piège, c'est actuellement la surabondance des ressources à leur disposition, parce qu'il faut bien savoir que les professeurs ont donné du travail à faire dans l'année ou du travail à faire pendant la période de révision, et en plus de cela, ils peuvent trouver non seulement dans les livres, mais aussi maintenant sur des sites internet, des sujets d'annales corrigés, des problèmes de concours corrigés, et tout ça fait qu'ils ont l'impression d'avoir une surabondance de ressources et qu'ils ne savent pas véritablement quoi en faire, avec le risque de s'enliser, de s'égarer et de s'épuiser en vain en cherchant à en faire trop. D'accord. Et c'est parfois on peut aussi, ça peut être une source de stress intense d'être, alors je ne sais pas si on peut parler de burn-out, mais ça peut être, on peut se sentir finalement débordé par toute cette masse de travail à faire. Exactement. Et c'est important de faire un planning, de s'y oui, tenir. D'avoir une stratégie personnelle pour ne pas être débordé par la somme des connaissances à absorber. Et malheureusement, comme vous le soulignez, vous parlez de burn-out, on voit des élèves qui enchaînent les heures de travail, qui vraiment travaillent beaucoup, passent des heures et des heures à plancher sur des exercices, mais dont le niveau n'augmente pas, qui stagne. Et là, il y a vraiment un problème d'efficacité de la méthode, de pertinence. Alors, qu'est-ce que vous recommandez, qu'est-ce que vous conseillez à vos élèves, à Stanislas en particulier? D'abord, il n'y a évidemment pas de méthode universelle. La méthode, elle est propre à chacun. C'est un peu comme quand on va voir un médecin, la prescription, l'ordonnance est propre à chacun des patients en fonction de la pathologie dont il peut souffrir. Et bien, pour les mathématiques, c'est un petit peu la même chose. Donc, il faut commencer par, si on reprend l'adage grec, un peu le « connais-toi toi-même ». C'est-à-dire partir de son niveau, ses points forts, ses points faibles. Voilà, ses points forts, ses points faibles, ses lacunes. Vraiment, le premier pilier, c'est se connaître. Le deuxième pilier, c'est en fonction de la connaissance qu'on a pu acquérir de soi, viser un objectif réaliste. Il y a tout un panel de concours qu'on peut passer. Et en fonction de l'objectif qu'on s'est fixé, se donner les moyens de l'atteindre, en passant bien sûr par des paliers, ne pas vouloir aller trop vite. Et puis, troisième point, pour atteindre cet objectif, être réaliste sur les attendus du concours, et pour cela, il faut lire et relire les rapports du concours, notamment les sections qui s'adressent aux futurs candidats. Ah, les rapports de jury sont finalement disponibles sur Internet. Tout à fait, exactement. Et c'est des sources finalement une source d'information précieuse, et il est un peu dommage que parfois les candidats oublient de les consulter ou croient à tort qu'ils ne sont pas en libre accès. Est-ce qu'il y a des erreurs à ne pas commettre qu'on peut lire justement sur ces rapports de jury? Oui, enfin, disons que ce qui est intéressant dans ces rapports de jury, c'est qu'ils recadrent un peu les attendus. Souvent, les élèves croient que, et on n'est pas en filière MP, croient que le jury attend un brio mathématique, une forme de virtuosité, alors que pas du tout. Ce qui est souligné dans tous les rapports de concours, c'est qu'on attend une bonne connaissance du cours, une maîtrise des fondamentaux, des outils. Et c'est ça qui est valorisé. Plus des raisonnements rigoureux, des méthodes bien structurées, des idées claires. D'accord, c'est une connaissance du cours. Donc, est-ce que peut-être à quelques semaines des concours, est-ce qu'il y a une méthode pour justement faire ces exercices et progresser? Vous disiez, il y a des élèves qui enchaînent les exercices et finalement ne progressent pas. Est-ce qu'il faut par exemple commencer par apprendre son cours et puis faire des exercices, ou est-ce qu'il faut faire des exercices et puis en se disant peut-être que ça va rentrer? Est-ce qu'il faut se chronométrer pour faire les exercices, refaire les annales inlassablement? Alors j'étais partie un peu de cette idée du connais-toi à toi-même, vraiment partir de d'un état de fait au jour J, à l'instant T. Et pour cela, pour apprendre à connaître un petit peu ses points forts et ses points faibles, à mon sens, le premier travail, c'est de reprendre toutes les copies de devoirs surveillés qu'on a fait dans l'année.
parce que souvent, ce qui arrive, c'est que les élèves, en particulier lorsqu'ils ont eu une note décevante, ils prennent leur copie, la mettent au fond de leur sac et c'est un mauvais souvenir, ils ne veulent plus la regarder. Au contraire, il faut reprendre et relire attentivement toutes les annotations, toutes les remarques du professeur, parce que ça, c'est une mine d'informations très importante pour identifier son type de profil et son type d'erreur. Est-ce qu'on commet des erreurs de cours parce qu'on a mal compris le cours? Est-ce qu'on confond les objets? Est-ce qu'on ne sait pas mener à bout un calcul? Est-ce qu'on fait des erreurs d'étourderie? Tout ça, c'est vraiment important de le savoir avant de se lancer à corps perdu dans des sujets. Comme ça permet d'orienter ses révisions et surtout de chercher à corriger ses défauts. Merci beaucoup Magali Rocher, merci beaucoup pour tous ces bons conseils et on se retrouve à très bientôt. Je vous remercie, à bientôt.